Bonjour à tous, on est sur Almouatine TV et c'est l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même, Kaïcha, et bien sûr un invité de marque. Comme d'habitude, vous savez très bien que je vous gâte toujours avec des sujets intéressants, des invités intéressants. Et aujourd'hui, en fait, on va plutôt parler d'œuvres sociales. On va en parler de deux avec Marc Van der Malen qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Christine, merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de deux projets qui vraiment te tiennent à cœur, qui est d'abord le sans-abrisme à Bruxelles et aussi le féminicide, qui est en fait le fait d'harceler les femmes en milieu public, en milieu privé, etc. Mais on en parlera plus tout à l'heure. Donc d'abord, on va parler... Le féminicide, c'est surtout en fait le fait que des femmes, 33 l'année passée, se sont faites assassiner par leur compagnon ou leur conjoint. Ah, donc d'accord. on parle vraiment dans la sphère privée quand on parle de féminicide. Oui. Maintenant, le combat mené effectivement par une série de citoyennes et de citoyens impliqués est d'effectivement dire que mais la femme mérite respect tout comme l'homme, pas moins, pas plus, et que ce soit dans la sphère privée ou la sphère publique, la femme est effectivement quelqu'un qui doit pouvoir se mouvoir le jour comme la nuit dans notre cité. Alors, est-ce que dans ce cas-là, le féminicide devrait être le bon terme? Puisque justement, le terme, comme tu viens de m'expliquer, puisque voilà, je me suis trompée. Mais je veux dire... donc, est-ce que justement, ça va pas porter à confusion d'utiliser ce terme féminicide pour tout ce qui est harcèlement ou agression envers les femmes dans les lieux publics? Notre petite affiche et notre manifestation, notre implication, effectivement, c'est de parler des deux sujets. C'est donc vraiment la femme dans l'absolu, et le féminicide est effectivement quelque chose qui est occupé à croître. Il y en a eu 33 l'année passée. Fin mars, on était déjà à 7 décès. Oui. On sait bien qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres, effectivement, par rapport aux agressions. Donc oui, on est très inquiet, effectivement, enfin tous ceux qui sont impliqués dans cette défense de ce sujet, on est très inquiet sur les chiffres qu'il va y avoir cette année-ci. Donc comme mieux vaut prévenir que guérir, ben, l'idée est effectivement de dire n'arrivez pas à ce genre de choses-là, arrêtez-vous s'il vous plaît, sortez de chez vous, n'agressez pas votre conjoint, votre conjointe. Ok, mais quand on parle des harcèlements et des agressions envers les femmes dans les lieux publics, donc c'est des agressions de personnes qu'on ne connaît pas. Absolument. Voilà. Donc, c'est ça que je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment un... Bon, je suis une femme en plus, donc voilà, je pense que je peux me poser la question. Il y a une différence... Non, mais voilà, il y a une différence quand même entre... voilà, donc le fait de la violence domestique par donc son partenaire et le fait de se faire harceler dans la rue par voilà des hommes inconnus. Donc c'est pour ça que je comprends pas en fait pourquoi est-ce que ce terme-là, c'est le même terme qui est utilisé en fait. C'est ça que je comprends pas, puisque le féminicide quand même c'est aussi c'est ça, c'est au moment, c'est le pire, puisque c'est au moment où votre partenaire vous tue. Le harcèlement encore, voilà, maintenant imaginons l'homme tombe sur une karatéka, voilà, c'est lui qui sera dans les problèmes. Bien joué. Voilà, mais voilà, enfin bon, moi c'est juste par rapport au nom. Le nom je trouve que c'est un peu... Il y a une manifestation qui s'est passée en décembre, qui était dans le cadre de l'assassinat de Lorno Bels, qui aurait eu 18 ans en décembre, et qui s'est fait assassiner effectivement par son compagnon, son petit ami de l'époque, qui était quelqu'un de Jette, et donc ça s'est passé devant le Frederiksborg, effectivement. Ça a fait l'objet de différents reportages à la télévision, de différents articles dans les journaux, et je dirais que par rapport à ce sujet-là, moi j'ai été invité à participer à la manifestation. Ah oui. Ça fait qu'une amie m'a dit, ben voilà, il va y avoir cette manifestation-là, est-ce que tu viendrais pas voir? Et je suis effectivement allé participer à cette manifestation. J'ai donc appris sur le sujet, j'ai appris sur cette brave Lorno Bels, j'ai appris sur ses parents qui ont créé une fondation dont l'objectif est d'aider les jeunes auteurs à publier des livres. Donc ils ont fait quelque chose de très positif de ce genre de choses-là. Et donc ici, quand l'idée de Lola, entre autres, et de sa maman Belgui, est sortie, ils m'ont demandé si je pouvais jouer le rôle que je joue, je dirais, dans différentes associations, qui est d'être un peu communicatif et un peu promoteur de l'activité, rassembleur par rapport à différents événements. Ok. Et donc alors, les personnes qui veulent qui disent stop au harcèlement,
aux agressions et tout ça envers les femmes dans les lieux publics, elles parlent de quelle agression en fait? C'est de quoi exactement? Qu'est-ce qu'elles vont appeler agression, harcèlement? Parce que c'est vrai, bon voilà. Maintenant, est-ce qu'on a eu tort ou pas de s'habituer en tant que femme, que c'est vrai que parfois il y a certains hommes, voilà, dans les lieux publics qui, bon, parfois on se demande mais si ça va bien dans leur tête, etc. Après, il y en a, c'est gentil. Donc maintenant, est-ce que c'est pas par rapport au ressenti de la femme aussi? Parce qu'il y a des femmes est-ce qu'elles seront beaucoup plus sensibles? Il y en a qui vont se dire, oh, celui-là, il me dit ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va appeler le harcèlement qu'elles refusent, qu'elles ne veulent plus? Donc, à part évidemment le fait de se faire taper dessus, évidemment, bien sûr, en rue par un inconnu. Et alors, qu'est-ce qu'elle propose comme solution ou comme alternative pour juste arrêter cela? Je dirais qu'il y a eu tout le mouvement de Balance ton port pour un peu répondre à la question. Ah oui, c'est vrai. Hashtag. Voilà, tout à fait. Qui a été aussi au niveau des femmes assez discuté, puisque Catherine Deneuve a par exemple fait une sortie en disant « Mais moi j'aime me faire draguer ». Et donc, où est la limite entre la drague et le harcèlement, effectivement? Et ça, je crois que c'est personnel à chaque femme. Nous essayons de joindre Angèle, la fameuse chanteuse Angèle, qui a sorti la chanson Balance ton quoi, chanson absolument merveilleuse et qui parle bien de ce sujet-là. Dans le sujet, elle évoque le fait que quand une femme dit non, un homme prévoit que, donc quand une femme dit non, mais non, quand une femme dit non, c'est non. Et je pense que c'est là le problème, c'est qu'effectivement, le non doit être entendu. Et respecté. Oui. Et que ce non, ben, il peut varier de femme à femme. Ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait clair. Oui. Le non est un non. Point, c'est tout. Et donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? C'est que, par exemple, je sais pas, une femme s'est sentie, disons, agressée ou harcelée par un homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle doit aller en justice? Parce que parfois, si c'est dans la rue, ben, on n'a pas le numéro de personne, ou alors il faut la filmer, ou j'en sais rien, faire une recherche. C'est quoi, en fait, c'est quoi qu'il faut faire? Si maintenant une femme dit, bon, ok, moi j'en ai marre, aujourd'hui je suis sortie, quelqu'un m'a vraiment pris la tête, je me suis sentie harcelée, mais c'est quoi que la personne peut faire? Oui, on peut parler d'harcèlement à différents niveaux, hein. Ce que évoque une série de citoyennes qui ont créé la manifestation qui va se passer donc au 20 km de Bruxelles. Et je dis 19 parce que c'est le 19 juin que ça va se passer. Donc il va y avoir une équipe effectivement qui est occupée à se constituer de femmes et d'hommes qui vont courir en portant une chasuble amarante qui est la couleur effectivement des femmes, la femme ayant sa journée qui est le 8 mars. Et donc c'est cette même tenue qui va être portée effectivement. Donc voilà ce qui va être fait effectivement en pratique, c'est de parler de ce féminicide un maximum, de parler de l'agression dans les rues un maximum en disant il faut que ça s'arrête. Et ça pourrait aller effectivement jusqu'à une action en justice contre de nouveau les autorités qui sont occupées à devoir protéger les gens. Il n'est pas normal qu'une femme ait peur d'aller dans la rue. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes n'aient plus peur d'aller dans la rue? Et là de nouveau, moi je suis ce que j'appelle un citoyen participatif. Donc il y a plein de choses qui sont des questions et auxquelles j'ai pas des réponses. J'aime bien quand les femmes apportent les réponses aux questions qu'elles se posent. Alors, les caméras partout, ben, ça fait partie de solutions possibles évidemment pour pouvoir voir qui a été l'agresseur et pouvoir avoir des suites. Quand on parle d'agression, ben, il y a les agressions bien sûr verbales, mais il y a des agressions physiques. Il y a des viols qui se passent aussi. Non, mais là, oui, mais bien sûr, ben, le viol, ça c'est sûr que c'est même pas, il y a même pas question de savoir par rapport au ressenti de qui que ce soit. Mais moi, je veux dire, c'est plus par rapport, qu'est-ce qu'elles vont appeler harcèlement dans la rue, agression dans la rue, et comme tu disais si bien, voilà, Catherine Deneuve qui dit, ben voilà, moi j'aime bien faire draguer. C'est vrai, il y a des femmes qui aiment avoir l'attention. Donc, après elles ont l'attention, ben voilà, peut-être qu'il y en a qui vont exagérer, c'est sûr, parce qu'il y a toujours des gens qui vont exagérer. Mais c'est ça, en fait, c'est où est-ce qu'on met la limite? À quel moment est-ce qu'on peut dire, ben non, ben en fait, ça, il fallait pas faire, ou ça, il fallait pas faire. À part évidemment les attouchements, parce que les attouchements, c'est sûr. Ça, c'est des choses d'office. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment faisable en fait? Est-ce que c'est vraiment faisable dans la vie de tous les jours, ce féminicide qu'on peut appeler, en tout cas qu'elles appellent dans la rue, par rapport au féminicide, en tout cas, qui se fait dans les ménages, qui est là et qui est totalement, pour moi, en tout cas, c'est totalement différent. Pour moi, c'est vraiment totalement différent. Mais bon, mais voilà, en tout cas, voilà, elles font un mouvement qui, je pense, est absolument intéressant et comme tu dis, qui va apporter justement, déjà une discussion.
déjà savoir que ben oui, il y a des femmes, ça les dérange quand vous quand vous nous ennuyez dans la rue. Donc voilà, arrêtez. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'au tribunal? Je sais pas, mais c'est ça. Il faut. Et puis c'est parfois aussi question d'éducation. Il y a simplement des hommes qui sont pas éduqués. Ce que je vais te dire, c'est qu'effectivement la base de tout, c'est le respect et l'éducation. Donc parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va dire mais moi j'ai juste sifflé, j'ai juste dit ah ouais elle est jolie ou bon pour pas utiliser un autre terme ou j'en sais rien. Parce que peut-être qu'un homme va se dire mais c'est pas méchant. Absolument. Et la femme va se dire mais non, mais moi je me suis sentie agressée, donc c'est un peu. Il y a une question de meurtre dans tout ça aussi. Voilà, c'est très. Pour prendre un exemple bien précis, j'ai eu le bonheur de me faire siffler récemment par 2 femmes. Le bonheur, voilà quand même tu as dit le bonheur. J'ai dit le bonheur et je le pense vraiment. Je pense qu'il est parfois bon aussi en tant qu'homme de se rendre compte qu'on peut plaire à des femmes. Et ce n'est pas toujours à sens unique effectivement que ça doit se passer. Oui voilà, et dans le respect et voilà moi c'est plutôt c'est vraiment ça, c'est pas grave. Enfin je veux dire c'est pas la fin du monde si un homme vient dire, mais voilà, je vous trouve jolie, je vous trouve nanana. Mais c'est vrai, quand la femme dit, ok, merci, c'est très gentil, nana, faut pas continuer, faut pas insister, faut pas venir commencer à toucher, faut pas venir, voilà, ça c'est la chose. C'est une histoire très personnelle, totalement, c'est des parcours personnels. Oui, je voilà. Qu'on peut faire le rapprochement par rapport à d'autres débats que tu as menés, sur les célibataires, etc., par exemple. Mais oui, les trajectoires de vie, ça amène les gens à être réceptifs. Plus sensibles à d'autres. Pas réceptifs à des choses. Et donc, oui, à chacun avoir une certaine perception des choses, apprenons à percevoir, effectivement, ce que l'autre pense, peut-être même au-delà des gestes et des mots. Oui, mais en tout cas, voilà, ce mouvement est là. Comme tu disais, il va y avoir donc pendant les 20 km de Bruxelles, donc des gens, des hommes et des femmes, c'est bien qu'il y ait aussi des hommes qui vont porter en fait, j'imagine le t-shirt, effectivement, le t-shirt avec de l'association citoyenne. Donc voilà, c'est ça, pour porter l'attention. Et à ouvrir le débat, je dirais, oui, à chacun. Dans les couples, ça va peut-être amener certains à se poser la question et à dire, monsieur, mon mari, tu me bats, peut-être qu'il faut t'arrêter parce que peut-être qu'on va un jour déborder. Ah oui, non, c'est sûr. Voir effectivement la femme qui battrait son mari, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus rare, mais il y en a. Oui, bien sûr. Non plus. Oui, c'est sûr. Mais donc c'est un mouvement qui en tout cas appelle à ça, à comment faire en sorte que ces choses-là contre les femmes s'arrêtent, puisque justement maintenant nous les femmes, je pense qu'on a de plus en plus de voix et on a envie de dire ce qui va pas. C'est vrai que avant peut-être les femmes étaient beaucoup plus, j'ai envie de dire, soumises ou elles osaient pas dire. Elles disaient bon, c'est normal, ça m'arrive, mais bon, c'est normal, je vais rien dire, c'est pas trop grave. Mais là maintenant, il y a en tout cas un groupe de femmes qui ne supportent plus cela et il faut respecter absolument respecter cela. Donc le 19 mars le 19 juin, c'est marqué 19 juin, ici, c'est marqué 19 mai, c'est pas grave. 19 juin, les 20 km de Bruxelles. Le 19 mai. Ah, c'est le 19 mai, voilà, on s'est trompé. Dans mes papiers. Ah, voilà, c'est le 19 mai. Oui. Donc c'est très bientôt le 19 mai lors des 20 km de Bruxelles. Vous pouvez venir vous pouvez vous inscrire effectivement. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire même pour courir pour le mouvement? Et là j'inviterai toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire à envoyer un email. C'est très simple l'email. C'est marcus@hotmail.com. Marcus est effectivement Marc Vandermal, mais tout le monde se trompe. Donc on m'a demandé d'être le communicateur à ce niveau-là. Le plus simple. Donc c'est Marc avec un C, Marcus avec un C, tout en un mot. @hotmail.com. Et donc si vous voulez en tout cas courir, vous êtes des femmes, des hommes qui aimeraient courir vraiment pour cette cause-là, en tout cas vous pouvez contacter monsieur Marc ici à marcmarcus@hotmail.com. Ça c'est pour le 19 mai. Mais avant cela, on peut envoyer le même email pour d'autres. Oui, voilà, exactement. Pour d'autres causes, parce que Marc n'est pas un chômeur. Il aime vraiment être actif dans tout ce qui le touche. Et là aussi, vous avez encore, vous faites partie d'une association qui s'occupe en fait des gens qui sont sans abri. Et ça s'appelle Droit à un toit. Et le secteur bruxellois de la lutte contre les sans-abrisme n'y arrivera pas seul. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que déjà vous avez besoin d'aide pour combattre le sans-abrisme. Et vendredi 10 et samedi 11, vous allez faire une activité pour aussi porter attention à
à ce phénomène-là du sans-abrisme. Tout à fait. Alors, donc d'abord, la première chose, c'est que droit à un toit est en fait la réunion de plusieurs ASBL. On parle aujourd'hui de 129 ASBL signataires de la pétition. On parle de centaines de personnes qui ont signé la pétition de droit à un toit. Donc c'est sur le site droit à un toit. C'est très facile à trouver via Internet. Les 24 heures, mais c'est, je dirais, la suite un peu logique de ce qui s'est passé en février, c'est-à-dire que le 23 février, on a fait une assemblée ouverte aux citoyens, où il y a eu des tables d'action, et chaque table d'action avait un sujet bien précis. Cette fois-ci, on fait effectivement un nouveau appel aux citoyens, et l'idée est d'arriver à représenter les 4175 SDF qui ont été dénombrés par la Strada, qui est donc un organisme effectivement officiel. Oui. Donc nous souhaitons effectivement du vendredi 7h du matin jusqu'au samedi 7h du matin rassembler des gens dans différentes actions. Les actions, elles seront reprises au niveau du site internet, ça c'est le plus facile. Elles sont aussi reprises au niveau de la page Facebook, donc droit à toi sur la page Facebook permet de savoir ça. Je vais m'intéresser surtout à l'opération que je dirais phare. L'opération phare pour moi, c'est celle qui va commencer à 17 ou à 18 heures sur la place de la Monnaie, où on invite les gens à venir passer toute la nuit en notre compagnie. Et donc, si vous voulez coucher avec moi, c'est à la place de la Monnaie, à 18 heures, qu'effectivement, il y a cette possibilité d'avoir la nuit en commun. L'affiche ici. Voilà. L'affiche ici, donc, de 17h à 7h, 4175 personnes occupent la place de la Monnaie. Donc, vous aimeriez être 4175 personnes. Absolument. À dormir à la place de la Monnaie. Vous savez la météo, déjà, ou pas? Superbement beau. Chacun est invité à prendre mathématiques, sac de couchage, ce qu'il veut. Il y aura différentes animations, c'est-à-dire qu'il y a des expositions prévues. Il y aura des petites pièces de théâtre prévues. Et il y aura, ce qui est mon opération personnelle et dont je suis très fier, l'invitation à venir avec une clé, 2 clés, 3 clés. Tout le monde a dans ses tiroirs des clés effectivement qui traînent. Et donc l'objectif est de réunir 4175 clés. Si nous sommes 4175 personnes, c'est très simple, chacun vient avec une clé, on aura le nombre. Exactement. Alors, comme il y a un petit doute, je suis le seul à croire qu'on va être 4175, donc vous tous qui écoutez, venez s'il vous plaît, même si ce n'est qu'une heure, même si c'est 2 heures. Moi, je compte passer la nuit là-bas, effectivement, mais personne n'est obligé de faire ça. Venez, s'il vous plaît, et apportez une clé avec vous. Elle sera affichée, elle sera sur une corde à linge, effectivement. Et donc, la clé représente évidemment le logement de chacune des personnes qui est sans abri. Qui sont sans abri. Ok, donc voilà, vous avez entendu le message de Marc. Apportez votre clé. Soit le vendredi 10 mai ou le samedi 11 mai, c'est symbolique. Le vendredi 10 mai à 17h sur la place de la Monnaie. Ah oui, à 17h, oui. Ou si vous voulez apporter des clés avant parce que vous ne serez pas présent, il y a plusieurs destinations possibles. Vous pouvez les déposer à Doucheplux, qui est une des ASBL qui est présente et qui effectivement s'occupe beaucoup des SDF. Doucheplux est situé à la rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht. Les horaires, c'est, on va dire, de 10 à 16 heures, comme ça on est tranquille, et vous pouvez déposer vos clés là-bas, idéalement à l'attention de Marc, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas qu'on rassemble des clés, puisqu'il y a de nombreux bénévoles là-bas. Une deuxième adresse possible, c'est la SBL Obo, qui se trouve à la rue du Boulet, pas loin du centre-ville, pas loin de la Bourse. Et donc là, c'est au 24 rue du Boulet que la société, la SBL Obo, H-O-B-O, peut vous recevoir, et on va dire dans les mêmes horaires de 10 à 16 heures, à l'exception du lundi matin. La troisième ASBL qui fait ce genre de choses, c'est Restojet, et on va en parler tout de suite de Restojet dans le cadre d'une troisième action possible. Restojet, c'est situé place Cardinal Mercier, numéro 36, à 1090 Aget, et je vais dire le même horaire de 10 à 16 heures, du lundi au vendredi. Voilà, apportez vos clés, les clés dont vous n'avez pas besoin, bien sûr. Vos clés, donc pour ce mouvement qui est quand même chouette, c'est une chouette action quand même, surtout 4175 clés, je crois vraiment que ça va se voir, et surtout je pense que voilà, les sans-abri, bon, même si c'est pas une solution, mais déjà ils vont voir que des gens pensent à eux, que des gens sont concernés par ce qui leur arrive, et donc en parlant de ça, donc droit à un toit, l'objectif en fait c'est ça, c'est de pouvoir loger ces 4175 sans-abri, et par quels moyens en fait? Vous verrez qu'il y a plusieurs ASBL effectivement qui sont dans droit à un toit, et vous avez par exemple Housing First qui s'occupe des sans-abri
je vais dire les plus dramatiques, les personnes effectivement qui sont dans la rue depuis longtemps et qu'on pense être des personnes pour lesquelles il n'y aura plus de solution. Et donc cette ASBL s'occupe effectivement d'encadrer ces gens et de trouver des solutions pour ce genre de personnes-là. Si on arrive à sortir ces personnes-là, parce qu'on dit souvent que les sans-abri, mais il y a des gens qui aiment vivre dans la vie, dans la rue, et que c'est comme ça. Et que, c'est pas qu'ils aiment, mais il y en a qui disent aussi que il y en a qui refusent des choses, il y en a qui refusent effectivement d'être logés sans leur animal. Il y en a qui refusent effectivement d'être dans quelque chose où ils vont être trop surveillés. La notion de liberté est une chose importante. Donc je ne veux pas dire qu'il y a tous les 4175 sans-abri qui vont accepter d'avoir des solutions, ces solutions se présentent, mais il va y avoir effectivement probablement pas loin de 4000 personnes qui vont vouloir une solution. Et n'est-on pas une époque, mais quelle époque effectivement, n'est-on pas une époque où un être humain dans la rue est quelque chose d'inacceptable? Normalement, ça devrait être inacceptable, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. On est bien d'accord, effectivement, on peut dire qu'en 10 ans, le nombre de sans-abri ça augmente. Doublé, effectivement. Ça augmente, grave. Ça a doublé en 10 ans. Et est-ce que votre association, enfin Droit à un toit, est-ce qu'ils sont soutenus par des politiciens, est-ce que les hommes politiques s'occupent de cela, de tous ces gens qui sont dans la rue? C'est un très très grand débat et très très difficile. Mais les hommes politiques sont en fait assez des opportunistes, je vais dire. Donc les débats qui sont portés par les gens sont des débats qui intéressent nos hommes politiques. On a vu avec le climat, effectivement, beaucoup de gens manifester, et on a vu que nos hommes politiques se sont intéressés au climat. On voit que le climat, ça prend un peu moins d'impact avec les examens et les jeunes sont un peu moins présents. Et donc oui, dans les programmes, on retrouve des choses sur le climat, mais on les entend moins parler de l'aspect climat. Pour Droit à un toit, c'est un petit peu la même chose, je dirais. Laurent Durcel, le patron de Douche-Flux, expliquait récemment que pour le climat, c'est quelque chose qui est travaillé depuis tellement longtemps dans la population qu'on arrive à rassembler des 75 000 personnes pour certaines manifestations. Et que malheureusement, pour les sans-abri, mais c'est un débat où on mêle le citoyen depuis beaucoup moins longtemps. Et donc, il faudra peut-être encore des années pour arriver à avoir les citoyens qui bougent. Mais on n'a plus envie de se donner, en tout cas, les ASBL n'ont plus envie de se donner ce temps et cette patience et d'attendre encore et encore. Et donc, l'objectif est vraiment de booster les choses en faisant un maximum de choses pour que le citoyen soit impliqué. Voilà. Et de là, les citoyens, les politiciens vont bouger. Beaucoup plus impliqués aussi, ça c'est bien clair. Voilà. D'autre part, comme dans tout combat, il faut savoir qu'il y a 3 pouvoirs dans nos belles démocraties. Les 3 pouvoirs, c'est ce qu'on appelle le législatif. C'est effectivement tout le pouvoir des médias et c'est le pouvoir de la justice. Et donc effectivement, dans toutes les réflexions qu'il y a au niveau de Droit à un toit et au niveau des ASBL, et je répète effectivement que moi je suis un citoyen participatif et donc je participe à des débats, mais je ne suis pas à la tête de toutes ces ASBL. Il y a beaucoup de réflexions effectivement pour voir, mais est-ce que nos manifestations citoyennes sont la façon la meilleure de procéder aujourd'hui ou est-ce qu'on doit encore aller vers d'autres éléments comme je viens d'évoquer tout de suite? Oui, ok. Alors il nous reste plus beaucoup de temps et je pense qu'il y a encore un autre événement. Franchement, je pense que vous devez prendre un petit crayon et un petit agenda parce qu'on va répéter les dates. Comme ça, vous savez quoi faire en tout cas au mois de mai. Voilà. Et en plus, c'est pour des bonnes causes. Donc c'est super intéressant. Donc il y a un concert le 25 mai. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est un aspect beaucoup plus ludique et je dirais pas catastrophique du tout. Bruxelles a le bonheur, comme d'autres villes, mais Bruxelles particulièrement, d'avoir pas mal de restaurants sociaux. Il se fait que je me suis un peu impliqué dans un restaurant social qui fait partie de Droit à un toit, qui est le Resto Jette, qui se trouve place Cardinal Mercier 36 à Jette, à côté de la gare de Jette. Comme j'évoquais, on rassemblera les clés là aussi. Et l'idée est de quelques fois par an organiser des concerts au profit de la clientèle de ce restaurant social, mais au-delà effectivement de toute personne qui a envie de venir participer au concert. Là, j'ai le bonheur de connaître une série d'amis artistes, musiciens, conteurs, acteurs, à qui je demande que plutôt que de répéter dans leur cave, mais qu'ils viennent répéter face à un public, c'est beaucoup plus chaleureux et c'est beaucoup plus intéressant. C'est sûr. Et donc, nous aurons le 25 mai le plaisir d'avoir Eric, d'avoir James et d'avoir... cette brave dame, j'ai oublié le nom, pas rien du tout. En tout cas, pas mal d'artistes très talentueux talentueux et généreux, puisqu'ils vont vraiment donner de leur temps, de leur talent pour cette cause-là, quoi. Ils viennent vraiment gratuitement prestés, alors que d'habitude, c'est évidemment des gens qui se font rémunérer pour ce genre de choses. Et ici, donc, c'est Proqueville Ramblers qui va venir. C'est de la musique cadienne, ou de la musique cajun, comme on dit. Et là, je vais lire le texte parce que c'est beaucoup plus facile. Non, c'est pas vraiment du Mexique. C'est des habitants francophones du sud-ouest de la Louisiane. Ok, rien à voir alors. Un mélange de genres musicaux, d'influences culturelles
en particulier des ballades des Acadiens du Canada. La musique cajun a influencé la musique populaire américaine, en particulier la musique country. Et donc, là, il y a une jolie petite affiche qui va se retrouver, j'imagine aussi, sur le site de cette merveilleuse radio où j'ai été invité grâce à Christine. Oui. Alors, voilà. Donc ça, c'est le 25 mai. Alors, on va peut-être répéter les dates. On va peut-être voir un peu le temps que les gens prennent un petit bic, un petit crayon, un petit papier pour noter. D'abord, on va faire par ordre. Voilà. Donc déjà le week-end prochain, prochain, c'est donc droit à un toit. Voilà, les 24 heures de droit à un toit. Du vendredi 10 juin au samedi. Mais ah là, Marc. Je vais te laisser heureusement parler, que je suis là. Je vais te laisser parler quant aux dates et aux heures. Alors, donc le 10 mai et le 11 mai, il y aura donc les 24 heures du droit à un toit. Donc voilà, Marc et l'association évidemment s'attendent vraiment à avoir 4175 personnes. Donc comme il a dit, c'est hyper important que nous, en fait, nous les citoyens, on soit sensibilisés par rapport à cela. Et peut-être alors qu'à ce moment-là, ça va faire bouger plus haut. Donc ces sans-abri, évidemment, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de voir qu'on pense à eux. Et donc, si malheureusement vous ne pouvez pas être là, vous pouvez toujours apporter une clé ou 2 clés ou 3 clés, donc à la place de la Monnaie. Ce sera à la place de la Monnaie les 2 jours. Absolument. Les 2 jours, donc c'est de 17 Ce sera surtout à partir de 17h le vendredi soir au samedi matin. Oui. Pour le reste, ce sera des activités dans la ville. Des choses vont être divulguées sur le site internet. Donc, allez voir Droit à un toit sur internet. Oui. www.droit-à-un-toit. Oui. Allez voir sur Droit à un toit sur Facebook et vous serez informé de tout ce qui va se passer pendant 24 heures. Exactement. Alors aussi, il y a le combat contre le féminicide. Donc là, c'est pour toutes les agressions, en tout cas les femmes qui se sentent agressées en rue, et aussi pour la violence domestique. Donc pour toutes ces personnes-là, en tout cas, qui se sentent touchées par ce sujet-là, il y a pendant les 20 kilomètres de Bruxelles, il y a des hommes et des femmes qui vont courir pour cette cause-là. Et si vous voulez aussi courir pour cette cause-là, vous pouvez contacter Marc à marcmarcus@hotmail.com. J'ai retenu, magnifique. Donc ils vont retenir, il n'y a pas de souci, parce que moi j'ai une mémoire de voilà. Et alors aussi, pour ceux qui aiment la musique, le 25 mai, il y a le Sprockville Ramblers, qui est la Conjun Music. Et ce sera aussi au profit donc des restaurants sociaux, enfin d'un restaurant social en tout cas. C'est pour le plaisir des gens, ça c'est vraiment un élément festif auquel tout le monde est convié. Et donc bien sûr tous les SDF que je fréquente, puisque j'en fréquente quelques-uns, sont invités à venir. Mais n'importe qui est invité à venir voir cette musique-là, découvrir ce groupe. Et puis effectivement aller, quand ils sont dans de belles grandes salles payantes, allez les voir puisque vous aurez découvert ce groupe et que vous aurez fort envie de les voir. Exactement. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est tout ça, Marc, c'est tout ça. Marc Van der Malen, c'est tout ça, c'est un grand cœur. C'est aussi un cycliste, donc j'aime collaborer au niveau du CRAX. C'est aussi un chrétien catholique, donc j'aime aller à l'église, effectivement. Enfin bon, voilà, je suis un citoyen qui a sa vie, qui a le bonheur d'être papa, qui a le bonheur d'avoir 4 enfants et tout va bien. Donc merci à tous ceux qui se poseraient la question. Qui a le bonheur d'avoir 3 petits-enfants. Bien, donc voilà. Donc j'ai aussi 2 parents, un peu comme tout le monde. J'ai une famille heureuse. Donc, et 2 bras et 2 jambes. Exactement. Voilà. En tout cas, un très très grand merci Marc d'être venu, d'être passé par Al-Mouwatin TV. J'espère que vous avez très bien noté les dates. Donc c'est déjà le vendredi prochain, samedi prochain, et puis le 19, et puis le 26. Et vraiment, c'est pour des causes sociales, c'est des causes vraiment. Je pense que voilà, on ne doit pas trop être parfois trop basé sur nous, enfin être sur nous, mais un peu s'ouvrir aux autres. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin d'aide, et vraiment c'est vraiment bien d'avoir justement quelqu'un comme toi, Marc, qui pense aux autres, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc ce fut vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir comme invité. Et donc je vous remercie à tous et on se reverra très très bientôt dans 30 minutes et puis c'est tout. Merci beaucoup.